Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre nouvelle thématique qui est comment choisir son décorateur ou sa décoratrice. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la décoration, il faut savoir que nous avons deux parties bien distinctes. D'un côté, nous avons tout ce qui concerne uniquement les éléments de décoration, aménagement de l'espace, les éléments du visuel, le mobilier, la disposition dans l'espace, table, chaise, nœuds de table, etc. Et la partie florale qui va donc venir sublimer le tout. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces 30 dernières années, les métiers de la décoration d'événementiel ont énormément évolué et surtout se sont spécialisés. C'est-à-dire, avant, nous avions pour la partie florale les producteurs et les marchands de fleurs qu'on retrouve sur le marché, les fleuristes. Et pour la partie décoration, on avait uniquement donc décorateurs ou décoratrices. Aujourd'hui, pour la partie florale, nous avons toujours producteurs marchands de fleurs, fleuristes, designer floral. Et pour la partie décoration, nous avons décorateurs, décoratrices, wedding designer, event designer, ou encore certains qui rajoutent décorateur ou décoratrice florale, et enfin, wedding planner. Avec toutes ces diversifications, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une idée de qui fait quoi et pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénominations différentes. C'est pour ça que cette thématique sera axée autour donc de 3 vidéos. Dans la première, je vais tout d'abord vous expliquer les différents métiers aussi bien du côté floral que des côtés de la décoration. Ensuite, dans la deuxième vidéo, nous verrons ensemble comment déterminer vos besoins, déterminer aussi également votre budget. Et enfin, dans la troisième vidéo, nous verrons ensemble comment sélectionner les professionnels qui correspondent à vos besoins et également comment faire vos demandes de devis. Alors, pour la première partie, je vais donc tout d'abord vous présenter les métiers autour des fleurs, ensuite les différents métiers autour de la décoration. Pour chacun, je vous donnerai une brève description de ce qu'ils font et également de ce qu'ils font aussi par rapport au mariage ou aux événements. Alors, c'est parti. On va tout d'abord commencer donc par les marchands de fleurs. Marchands de fleurs ou producteurs de fleurs. Comme leur nom l'indique, généralement, ils plantent et ils revendent sur les marchés de fleurs. Vous vendent donc les fleurs en vrac sur les marchés. Le lien par rapport au mariage, vous ne pouvez pas faire de commande avec eux. Quoique si, vous pouvez aussi, c'est vrai, et ils vous fournissent les fleurs. Voilà pour les marchands de fleurs. Ensuite, nous avons les fleuristes, qui a toujours eu. Le fleuriste, généralement, donc, il a une boutique. Il fait donc de la vente de fleurs, de plantes, des créations de bouquets, des compositions florales aussi également. Le fleuriste par rapport au mariage, certaines fleuristes proposent uniquement de la décoration florale. C'est-à-dire que le fleuriste va s'occuper uniquement que de la partie fleurs. Vous avez aussi également certains fleuristes qui font de la décoration, mais ça, nous verrons ça plus tard. L'ensemble des éléments du cortège sont généralement faits par un fleuriste. Bouquet de la mariée, bouquet des demoiselles d'honneur, boutonnière, etc. Généralement, ce sont les fleuristes qui le font. Ensuite, vous retrouvez donc le métier de designer floral. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Le designer floral travaille le floral et le végétal sous toutes ses formes. Fleurs fraîches, fleurs naturelles, fleurs synthétiques, fleurs stabilisées, fleurs séchées. Et le travail du designer floral est principalement axé sur de la création d'installations florales pour des événements spéciaux, que ce soit des mariages ou des événements d'entreprise. C'est-à-dire qu'en tant que designer floral, nous allons plus mettre l'accent sur le design, sur la création d'arrangements uniques, vraiment partir sur des pièces florales à sensation pour vraiment que ça puisse correspondre au thème et à l'ambiance qui est choisie. Voilà pour la partie florale. Alors, là vous allez me dire, oui mais là j'ai pas trop bien compris. Je vais vous prendre une thématique. Par exemple, vous allez choisir une thématique, entre guillemets par exemple, romantique. Et vous voulez des fleurs qui soient roses. Le fleuriste, lui, va vous demander quelles sont les compositions que vous voulez. Est-ce qu'on fait des bouquets? Est-ce que le fleuriste va vous faire des centres de table classiques, des bouquets, même des centres de table que vous pourrez poser sur des grands vases en hauteur? On reste sur des choses beaucoup plus classiques.
Le designer floral, lui, ce qu'il va faire, il va créer ses supports. On va aussi également, une fois qu'il aura créé ses supports, il y aura peut-être une utilisation aussi de la fleur qui sera complètement différente. Il va aussi chercher justement à du simple, par exemple, le fleuriste va utiliser la fleur d'eucalyptus, on pique simplement. Le designer floral va vous faire une composition 100% en feuilles d'eucalyptus. Pour la partie décoration. Tout d'abord, nous avons donc, comme je vous avais dit, les décorateurs, décoratrices, qui s'occupent, comme je vous l'avais dit, de tout ce qui est mobilier. Une fois que vous leur donnez votre thématique, ce que vous voulez, généralement les décorateurs, décoratrices font exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Vous leur donnez un cahier des charges et eux, ils exécutent. Donc, ils font le tout. Ensuite, nous avons ce que j'appellerais donc tout de suite les wedding designers. Alors, les wedding designers se concentrent, ce sont des décorateurs spécialisés dans les mariages. Tout simplement parce qu'il y a certains codes au niveau de la décoration que l'on va retrouver uniquement dans le mariage. On ne décore pas un mariage de la même façon qu'on va décorer un baptême, une communion, l'anniversaire d'une enfant de 5 ans et l'anniversaire d'une personne de 35 ans. L'objectif, c'est de rester concentré vraiment sur le côté visuel, esthétique, et c'est de créer un concept global qui puisse correspondre à une certaine attente des clients. Oui, mais là, vous allez me dire, décorateur, ouais, mais wedding designer, décorateur, c'est pareil. Non. Un exemple concret. Tout d'abord, le wedding designer travaille avec le client. Généralement, le client va donner, même dans le choix de la thématique couleur, le wedding designer va intervenir dans le choix, dans les constructions florales. Ce n'est pas le client qui va donner des photos, par exemple Pinterest, et dire moi je veux ça, 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 ça. Non, le wedding design, on vient avec une thématique. Pour être plus concret, prenons un exemple, thématique princesse. Vous allez voir un décorateur, vous allez dire voilà, moi je voudrais que mon mariage se fasse sur la thématique princesse. Là, à ce moment-là, on va vous mettre de la nappe rose, on va vous mettre des fleurs. Vous allez dire, ben, je veux la fleur d'eucalyptus, je voudrais soit des chaises chivari. Vous allez donner tout votre cahier des charges de tout ce que vous voulez. Et le décorateur, donc lui, va se charger de louer les nappes, de louer les chaises, d'acheter 2-3 petits éléments, les chemins de table, de les mettre sur la table pour que ça corresponde. Ensuite, autre chose, et qui est la grande différence, il va vous faire une décoration de table que l'on va retrouver, donc la même sur autant de tables que vous aurez d'invités. Un wedding designer, c'est complètement différent. Le wedding designer, on va tout d'abord travailler sur un ensemble. Vous allez dire une décoration princesse. Le wedding designer va automatiquement déjà vous demander, est-ce que vous avez une princesse que vous préférez? Vous allez par exemple ne pas oser dire Elsa la Reine des Neiges, parce que si vous dites Elsa la Reine des Neiges, vous pensez que vous allez vous retrouver avec des Elsa un peu partout sur la table, et donc du coup ça fait plus du tout mariage, ça fait enfant. Un wedding designer ne fera pas ça. Au lieu de, vous allez dire que vous aimez par exemple la Reine des Neiges. On va partir sur une décoration par exemple Reine des Glaces. L'objectif, il va retenir la thématique couleur. Là, le wedding designer va vous donner la thématique couleur qu'il en est. Ensuite, il va aller travailler sur un dossier, sur des croquis qu'il va faire. L'idée, ça va être de reproduire, de donner une ambiance globale où on va devoir retrouver ce côté froid, ce côté bleu, des éléments aussi de décoration qui vont être appelés la glace, la neige. Également, il va construire également des supports. Au niveau du choix des fleurs, ça va être fait directement par rapport à la thématique. Et l'idée, par exemple, même la présentation du plan de table sera entièrement basée sur la thématique, mais sur la présentation du plan de table, vous ne verrez pas du tout d'Elsa ni de Reine des Glaces. Bien évidemment, c'est un mariage. Donc voilà, je pense que là, vous avez compris la différence du tout. Du coup, le wedding designer est quand même beaucoup plus porté sur de la création et le décorateur va garder un côté classique et pratique. Attention, dans mes propos, il n'y a aucun jugement de valeur, ce sont juste deux métiers complètement différents et donc deux approches différentes. Je ferme la parenthèse sur cet exemple. J'espère que vous avez compris. Ensuite, après wedding designer, nous avons donc wedding planner. Pourquoi j'ai mis le wedding planner ici? Parce que énormément de personnes confondent décoration et wedding planner. Wedding planner, c'est de l'organisation et de la planification, gestion générale de l'événement. C'est-à-dire, le wedding planner s'occupe de la budgétisation avec les clients, aide le client à trouver des prestataires pour tout
tout ce dont il a besoin, photographe, décorateur, la salle, traiteur. Ensuite, il coordonne les différentes étapes de la journée et il supervise le déroulement le jour J, aussi bien quand c'est à l'église, ensuite la mairie, l'église, la partie photo aussi également, et l'arrivée à la salle. Voilà donc du coup ce que c'est qu'un wedding planner. Et enfin, je termine avec Event Designer. L'Event Designer, c'est un décorateur spécialisé dans tous les événements, mais principalement les événements d'entreprise. Je dirais, on travaille avec soit un designer floral, toujours, parce que lui, concept global, et vu que la partie fleur, elle est sublimée, elle sublime la thématique, il va automatiquement faire appel à donc un designer floral pour pouvoir travailler avec. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les mettre dans le commentaire et n'hésitez pas à regarder même cette vidéo plusieurs fois afin de vous familiariser avec ces termes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie où là par contre je vais vraiment plus m'axer sur vous. Comment je fais pour déterminer mes besoins en matière de décoration et comment je fais également pour déterminer déjà mon budget global. Je vous dis à la semaine prochaine.